vous allez bien? Première vidéo de 2021, j'en profite donc déjà pour vous souhaiter une très belle année. Je vous souhaite tout le meilleur. De mon côté, ça commence plutôt bien puisque je vais enfin déménager. Donc on va aller dans un appartement plus grand où je vais pouvoir récupérer déjà les livres qui sont restés chez mes parents et avoir une bibliothèque un peu plus digne de ce nom. Et parmi les nouveautés, il y a aussi un nouvel accessoire que j'essaye d'apprivoiser. C'est une ring light que j'ai reçue pour mon anniversaire. Je sais pas encore trop ce que ça va donner, évidemment on verra au montage, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si c'est mieux ou pas. Avant je faisais exclusivement avec l'éclairage, enfin la lumière naturelle, je me postais toujours devant une fenêtre. C'est pour ça aussi que j'ai jamais pu filmer devant mes bibliothèques. Là j'aurais pu avec la ring light, mais en fait j'ai déjà mis tous mes livres en carton. Donc bon. Bref, trêve de blabla, si je suis là c'est pour vous faire un point lecture, j'en ai d'ailleurs parlé sur Instagram, c'est un point lecture qui n'est pas du tout préparé d'habitude, enfin j'avais pris l'habitude de faire des petites notes etc, mais cette fois-ci j'ai pas eu trop le temps, donc j'ai décidé de le faire un petit peu à l'arrache et c'est un petit peu finalement comme mes anciennes vidéos. Donc peut-être que je vais faire un retour aux sources tout bonnement et que je ne préparerai plus aucune vidéo. Ou pas. Je commence ce point lecture avec Béni soit 16 de Maylis Ademar. Je vous en ai déjà parlé dans mes favoris de l'année 2020, mais j'avais quand même envie de réévoquer ce roman qui a été une véritable claque et qui a un petit peu été ma meilleure lecture de 2020, en tout cas la plus marquante. Donc Béni soit 16 qui est publié chez Julliard, c'est l'histoire... Julliard ou Julliard? Qu'est-ce qu'on dit? Bref, c'est l'histoire de Sixtine qui est une jeune femme qui a grandi dans un milieu catholique, ultra catholique, fasciste, extrémiste, tout ce que vous voulez, tous les adjectifs pas beaux et qu'on n'aime pas trop. Et donc elle a grandi dans ce milieu, elle a été complètement élevée dans ce milieu et là elle est un petit peu à cet âge où elle va devoir trouver un mari pour commencer sa vie, disons d'adulte. Elle est dans des études d'histoire si je ne me trompe pas, mais elle sait qu'elle va les abandonner une fois qu'elle trouvera la personne avec qui elle va se marier. Elle croit trouver cette personne, donc elle se marie, etc. Et en fait, à partir du moment où elle se marie, elle déchante complètement, tout son quotidien va être bouleversé et elle va commencer à remettre en question un petit peu ce milieu dans lequel elle a grandi parce qu'elle va se sentir étouffée par la belle famille, étouffée par son mari, étouffée par ce qu'elle est censée croire et c'est là que tout un questionnement va s'enclencher. Et c'est un roman qui est très prenant parce qu'il a, je trouve, plusieurs casquettes. Il y a ce côté roman d'apprentissage, évidemment, puisque Sixtine va se libérer de ses chaînes, en quelque sorte grandir, évoluer, gagner en maturité et aussi apprendre à découvrir le monde. On se rend compte qu'elle est complètement ignorante de ce qu'est la société actuelle. Il y a plein de choses qu'elle ignore. Et donc on va suivre comme ça, on va la voir grandir. Et aussi, pendant la première partie du roman, il y a aussi un petit côté un petit peu thriller parce qu'on a peur pour elle, on a peur parce qu'on sent qu'elle est vraiment prise au piège et on ne sait pas à ce moment-là si elle va réussir à s'en sortir. On a cette partie du roman, du coup la première, où comme le personnage principal, comme Sixtine, on se sent étouffé. Vraiment c'est un roman qui est très fort pour ça. Ça fait ressentir beaucoup d'émotions, des coups dans la poitrine, on a peur, on se sent mal à l'aise face à certaines choses, face à son quotidien, face à ses croyances, face aux croyances de ses proches. C'est assez difficile comme roman, du moins dans toute sa première partie. La deuxième partie s'avère être un peu plus un pansement finalement. Pour Sixtine, on la voit s'apaiser, s'adoucir, s'ouvrir et c'est très agréable. Je trouve que c'était un roman très fort, je le recommande vivement. Ça a été une grosse claque de l'année 2021, j'en ai beaucoup parlé pendant mes favoris et là je me rends compte que j'en parle à nouveau beaucoup, donc c'est vous dire comme je l'ai aimé. Vraiment lancez-vous si c'est une thématique qui vous intéresse et si vous n'êtes pas trop sensible à ce thème là parce que quand même on parle de secte etc et ça peut être assez dur à lire mais moi je l'ai beaucoup apprécié. L'écriture est excellente et c'est un premier roman, donc encore bravo à Maylis Ademar qui sert là un premier roman que je trouve époustouflant.
Autre roman que j'ai lu, c'est une romance de Noël qui s'appelle Les ours mal léchés s'apprivoisent à Noël, pardon, de Valentine Stegman, alors attendez, je sais plus, Stergan. Rien à voir. Enfin si, j'étais pas trop loin quand même. Et donc dans cette histoire, je ne me souviens plus malheureusement de l'héroïne principale. Le livre est dans un carton, donc je ne peux pas trop m'aider. Mais en gros, notre jeune femme se retrouve un petit peu dans une relation où elle n'est plus bien. Voilà, ça fait quelque temps qu'elle est avec son compagnon. Elle a fait le choix qui je trouve fait totalement sens, de se battre pour sa carrière, de beaucoup s'investir dans sa carrière, c'était important pour elle. Malheureusement, elle a fait un burn-out. Donc ça s'est un petit peu mal fini. Et là, elle se retrouve à la trentaine à vouloir un enfant. Elle réussit pas à tomber enceinte. Donc on va aussi un petit peu parler de cette pression de la société pour avoir des enfants avant un certain âge ou juste tout court pour avoir des enfants. Parce que c'est une pression qui existe. Donc cette thématique-là est assez intéressante. Et en fait, tout simplement, elle va se retrouver, en fait, elle va hériter d'une maison en Angleterre. Et elle va un petit peu, comment dire, tout envoyer balader finalement. Elle va rompre avec son compagnon avec lequel elle n'est plus heureuse, elle ne se sent plus comprise. Compagnon absolument horrible qui a des réflexions. Mais alors, franchement, c'était, ça faisait mal au cœur. Franchement, je vous dis pas ce qu'il dit, mais waouh, j'avais envie de... Ça donnait envie de ouf. Franchement, un homme qui fait ce type de réflexion à sa compagne alors qu'ils essayent d'avoir un enfant... Voilà, c'était pas du joli, mais j'imagine que malheureusement des hommes comme ça existent et qu'ils sont peut-être très nombreux. Donc voilà, donc elle claque la porte, elle décide de partir et d'aller dans cette maison et elle a un voisin un peu bougon, un peu froid, un peu distant. Donc on est quand même sur des stéréotypes, des clichés de romances de Noël assez forts, mais bon, l'écriture fait que c'est agréable à lire, donc elle va avoir ce voisin qui a un enfant et en fait elle va surtout s'attacher à l'enfant et puis bien évidemment, je vous fais pas de dessin, elle va s'attacher à cet homme également et donc on est sur une romance de Noël qui a quand même au cœur de son histoire la reconstruction de cette jeune femme qui décide un petit peu qui part de repartir un petit peu à zéro et c'est ce départ qui va l'aider à reprendre confiance en elle. Donc c'est une petite romance somme toute très sympathique que j'ai beaucoup aimée. Ça faisait vraiment le job en cette période quand on a envie d'une romance de Noël. Ça passe très bien, c'était sympa, je l'ai vraiment dévoré, je l'ai lu très vite, peut-être en 2 soirées. Donc ça m'a beaucoup plu. Je suis pas très romance de Noël en temps normal, j'en lis pas beaucoup, mais là j'avais envie d'une petite histoire sur ce thème et faut dire que celle-ci elle était très chouette. On va basculer un petit peu sur de la BD puisque j'ai encore certaines des BD que j'ai lues assez récemment. J'ai pour commencer les 2 premiers tomes, je crois qu'il va y en avoir encore, je ne sais pas, de Il faut flinguer Ramirez de Nicolas Pétrimo chez les éditions Glénat. Alors ça, si vous n'en avez pas entendu parler, c'est probablement que vous vivez dans une grotte. Enfin, en tout cas, si vous aimez les BD, je pense que vous en avez forcément entendu parler. C'est un grand succès, beaucoup de critiques très positives, élogieuses. Et je me range de ce côté parce que j'ai moi aussi énormément aimé ces BD. J'étais un petit peu sceptique au début, parce que j'avais l'impression que ça allait pas être pour moi, mais en fait c'est très chouette. Donc dans Il faut flinguer Ramirez, en fait on découvre l'histoire de Ramirez, qui est un homme plutôt lambda, il est muet, et en fait il travaille dans un service après-vente d'électroménager, donc voilà, vraiment le mec avec une histoire assez banale quoi. Et malheureusement pour lui, on va le confondre avec un homme qui a à voir avec la mafia. Et là, ça part malheureusement en cacahuète pour lui puisque la mafia va être à ses trousses, va vouloir le tuer et il va se retrouver dans des situations rocambolesques, absolument dingues. C'est parsemé de quiproquos, d'actions, de répliques, d'humour. C'est très chouette et c'est super bien fait, c'est super beau. Je vais vous montrer un petit peu les pages, je vais probablement insérer un clip où je vous montrerai, mais du coup les couleurs sont très vives, on est très immergé
immergé comme dans un film d'action, vraiment ça rappellera vraiment les films d'action, ça rappellera aussi l'ambiance Tarantino un petit peu et c'est très très chouette. C'est ponctué par exemple pour vous faire parler de l'humour, de publicités inventées où les traits des publicités sont exagérés. Donc c'était vraiment super super sympa, je les ai dévorés. J'ai un peu plus apprécié le premier tome que j'ai trouvé plus prenant que le second, mais toutefois c'était une très chouette découverte. Si vous hésitiez encore, si vous ne l'avez pas encore lu, je recommande vivement, c'est ultra chouette. Est-ce que je vais dire à toutes mes lectures que c'est chouette? Oui, totalement. Ensuite, j'ai lu aussi Les Indes fourbes de Hérol et Guarnido chez les éditions Delcourt. Ça aussi, c'est une BD qu'on a beaucoup vue, qui a eu des quelques prix, il me semble. C'est l'histoire de Don Pablos. Alors, Don Pablos, c'est qui? Don Pablos, c'est un peu un scapin de Molière, voilà, c'est une petite fripouille qui arnaque tout le monde, littéralement. Et dans cette histoire, en fait, Don Pablos, tout ce qu'il cherche, c'est s'enrichir, bien sûr, et de s'élever dans la société. Et là, il va faire croire, en fait, qu'il a découvert l'Eldorado, voilà. Et son récit va tourner autour de cette découverte, de cette recherche de l'Eldorado. Et je ne vous dévoile évidemment pas le twist final auquel on ne s'attend pas tant que ça finalement, mais qui est très chouette et que j'ai beaucoup... non mais il faut que j'arrête avec chouette, mais vraiment le twist m'a bien surprise, ça m'a plu et j'ai trouvé ça très drôle. On se retrouve facilement... on devient attaché à ce personnage Don Pablos, à qui il va arriver mille et une choses, mais qui arnaque tout le monde, et c'est très drôle et j'ai beaucoup aimé. Et on vous l'apprend dans la préface de la BD, enfin voilà, qu'en fait ça a été pensé comme la suite d'un roman du XVIIe siècle, d'un roman picaresque du XVIIe siècle. Donc, picaresque, oui. Je suis en train de chercher pour vous le nom de ce roman, si je crois qu'il est écrit. Et en même temps, je vous insérerai du coup des petites vidéos des pages pour vous montrer les dessins de cette BD. Voilà, donc c'est pensé comme la suite de la vie de l'aventurier Don Pablos de Ségovie, vagabond exemplaire et miroir des filous, qui a été publié en 1626. Mais qui est de Francisco de Quevedo. Une très bonne surprise, j'ai beaucoup aimé et clairement c'est pareil, c'est une BD qui mérite toutes les bonnes critiques qu'on peut lire à son sujet. Ah! Mal, je suis assise en tailleur sur mon lit et c'est vrai qu'au bout d'un moment ça fait un petit peu mal. Ensuite j'ai lu aussi le deuxième et le troisième tome de First Job New Life de Nemu Yoko. Donc ça c'est publié chez Kana. C'est un manga qui retrace l'histoire d'une jeune femme qui va décrocher son premier job un petit peu malgré elle. Pourquoi malgré elle? Parce qu'en fait c'est son père qui a envoyé le CV, qu'elle n'était pas vraiment ultra motivée, mais que le patron, parce qu'il est un petit peu... voilà, lui donne le job. Genre, il y a quelqu'un de 1000 fois plus qualifié face à elle, mais il sait pas... Enfin, si, il explique ça parce qu'il a vu, soi-disant, quelque chose dans le regard de notre héroïne, et c'est pour ça qu'il lui donne le job. Donc elle se retrouve dans cette boîte dans laquelle elle n'a pas vraiment envie de rester au départ, et elle va un petit peu apprendre les rudiments du monde du travail dans cette boîte. Donc c'est une boîte de graphisme, ce qui est assez bien fait. J'ai l'impression qu'on nous dévoile pas mal les dessous de ce milieu-là. Je sais pas à quel point c'est vrai, à quel point c'est proche de la réalité, mais j'ai la sensation que ça l'est quand même assez. Et voilà, elle fait ses premiers pas dans le monde du travail comme on l'a tous fait, comme certains vont encore le faire. Et c'est très intéressant, c'est très parlant. On se retrouve beaucoup dans cette jeune fille qui au début est un petit peu perdue, qui a un petit peu du mal à se faire sa place, qui sait pas trop et qui petit à petit va se sentir de mieux en mieux dans cette boîte où ses collègues sont tous un petit peu loufoques mais très attachants chacun à leur manière. C'est une série de 4 tomes, donc il me reste encore le dernier à lire,
qui est bien faite, je trouve, parce qu'elle parle du monde du travail et parce qu'elle parle aussi des difficultés qu'on peut rencontrer dans le monde du travail, c'est-à-dire le surmenage, la pression, la dépression aussi. Donc c'est intéressant d'aborder ces thèmes qui sont assez difficiles quand même. Et il y a aussi, c'est ponctué de aussi la première histoire d'amour de l'héroïne. Donc voilà, c'est tout mignon en même temps. J'ai beaucoup aimé et j'ai hâte de lire le dernier volume. Enfin, j'ai aussi lu Anonyme de Shikara Kimizuka et Yen Yoka, donc chez les éditions Soleil, donc les mangas des éditions Soleil. Et donc je sais plus si je vous allais parler du premier tome, je suis pas très sûre. Donc là j'ai lu le deuxième, c'est en fait l'histoire d'un jeune garçon. J'en ai parlé sur Instagram, voilà. Suivez-moi sur Instagram d'ailleurs, je blablate souvent, un peu moins en ce moment parce que je suis en plein déménagement. Mais en temps normal, je parle assez souvent par là-bas de mes lectures. Donc, je disais, revenons à ce deuxième tome. C'est l'histoire anonyme, c'est l'histoire d'un garçon qui était un petit peu lambda, voilà, normal. Il était dans l'équipe de baseball de son collège et fou amoureux d'une demoiselle, enfin d'une camarade à lui. Il va y avoir un accident très grave, on va dire ça comme ça. Ce qui se passe, on vous le dit dans la 4e de couverture, c'est que ce jeune garçon va commettre un meurtre alors qu'il est adolescent sur un professeur. Là, bien sûr, sa vie va basculer, il va intégrer immédiatement, il va être jugé, etc. Mais comme il est mineur, il va être envoyé dans un centre de détention pour les mineurs où il va purger sa peine, du coup. Suite à ça, bien sûr, toute sa famille va subir un petit peu cette histoire, va subir les regards, les jugements, le harcèlement qui peut être lié à ça. Et quelques années après avoir purgé sa peine, il va intégrer un lycée où au début il est anonyme. Personne ne sait ce qu'il a fait et il aurait aimé que ça reste comme ça. Malheureusement, on est toujours, j'ai l'impression, assez vite rattrapé par son passé et c'est ce qui va lui arriver. Et on va du coup suivre ça, suivre ses difficultés à surmonter cette épreuve, comprendre ce qui s'est passé derrière ce meurtre aussi. Je vous dévoile pas tous les détails parce que c'est quand même beaucoup mieux de le découvrir au fil de l'histoire. C'est un roman, j'allais dire, c'est un manga qui est sombre, de par son thème et de l'histoire et aussi par les psychologies des personnages et aussi dur, voilà, pas du tout à mettre entre toutes les mains, vraiment pour un public averti je trouve, néanmoins très intéressant, très prenant. J'ai un petit peu peur pour la suite parce que la fin du second tome laisse annoncer un mécanisme qui ne me plaît pas beaucoup, mais bon, on va voir ce que ça donne. Je vais quand même lire la suite parce que je suis quand même intriguée, attachée au personnage aussi. J'ai envie de voir ce que ça va donner comme le développement. Mais voilà, je le recommande si vous n'avez pas peur de ce type d'histoire. C'est vraiment à lire parce qu'il y a des violences, voilà, c'est rude, hein, les violences physiques, violences sexuelles, harcèlement. Voilà, vous êtes prévenus, vraiment pas à mettre entre toutes les mains, mais moi je le trouve très sympa, c'est dur à dire quand c'est une histoire comme ça, mais j'ai hâte de découvrir la suite, voilà. Et c'est tout pour ce point lecture. J'espère qu'au niveau de la lumière, ça n'aura pas été trop mauvais parce que j'apprivoise encore ce nouvel outil. Ça ira peut-être mieux dans le prochain appart où je pourrais vraiment me poser et bien tout mettre. Là, je suis sur mon lit, il n'y a pas beaucoup de place autour pour poser tout ça. Donc j'ai très hâte d'emménager, de pouvoir filmer devant mes livres. Ça va être vraiment, ça va me changer. Je blablate, mais on s'en fiche un petit peu. J'espère que je vous ai donné envie de découvrir ces quelques lectures. Si vous les avez lues, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, qu'on puisse échanger à propos de ces différentes BD, de ces romans. Moi j'adore partager. Pardon, je m'étouffe avec ma salive. J'adore partager avec vous. Même si l'algorithme YouTube fait que c'est de plus en plus difficile, mais j'aime bien échanger sur les lectures, tout ça, et que vous me disiez si je vous ai donné envie de lire tel ou tel livre. Cette fin de vidéo va être longue. J'ai l'impression que dehors ça s'est encore obscurci, donc du coup si ça se trouve le réglage de la lumière était plus bon au bout d'un moment.
Bref, dites-moi aussi ce que ça donne avec la lumière, ce que vous en pensez. Et on va arrêter cette vidéo là. Je vous dis à bientôt pour la prochaine qui sera probablement pas avant un bon mois. Et puis portez-vous bien. Bye!